Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission quotidienne Midi en Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter pendant ce midi, pendant le midi plutôt de vendredi, presque les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au tourisme. Donc, dans quelques instants, je vais être en votre compagnie, mais justement après cette petite pause. Commençons donc tout de suite par le président Abdel Fattah Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, M. Saad El-Khosseir et d'autres plus hauts responsables. En fait, cette réunion a porté sur l'évolution de la position exécutive et l'avancement du projet national intitulé Le futur ou l'avenir d'Égypte pour la production agricole qui comprend la restauration de presque 350 000 faits donc en première étape dans le cadre du projet géant intitulé le nouveau delta sur une superficie totale de 2,2 millions de faits. Donc Marwa Arafa et AHL vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et d'autres hauts responsables. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, on a abordé l'évolution de la position exécutive du projet national Le futur d'Égypte pour la production agricole, qui comprend la restauration de 350 000 feux-dents comme première étape. Et cela dans le cadre du projet géant Le Nouveau Delta, sur une superficie totale de 2,2 millions de feux-dents. On a également passé en revue les cultures agricoles les plus importantes qui seront sélectionnées en fonction de la nature du sol et du climat de la région, ainsi que la fourniture des sources d'eau en vue des plantations de la saison hivernale à venir. De même, on a examiné les études concernant le plan de la culture des plantes aromatiques et médicinales utilisées dans les industries pharmaceutiques. À cet égard, M. le Président a demandé aux autorités compétentes d'intensifier les campagnes de sensibilisation des agriculteurs à l'approche de la saison des semis d'hiver concernant les meilleurs moyens et mécanismes agricoles, ainsi que l'utilisation des meilleurs types de semences, en soulignant les avantages des systèmes d'irrigation modernes et intelligents, ce qui permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de doubler la production et d'ouvrir des perspectives d'industrialisation agricole afin de fournir de nombreuses opportunités d'emploi et atteindre la croissance économique et développementale souhaitée. D'autre part, on trouve que l'Égypte est l'un des premiers pays à avoir élaboré un plan stratégique à long terme pour réaliser le développement durable de 2030 en se basant sur les priorités, mais aussi sur les principes nationaux dans le but de parvenir à un développement durable et global. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours devant la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement. Plus d'explications tout de suite. L'Égypte est l'un des premiers pays à avoir élaboré un plan stratégique à long terme pour réaliser le développement durable 2030, en se basant sur les priorités et principes nationaux dans le but de parvenir à un développement durable et global en tenant compte de la dimension environnementale qui est l'axe principal de tous les secteurs de développement pour surmonter les effets du changement climatique, préserver les ressources naturelles et passer à une croissance inclusive et durable. La reprise verte figure désormais sur la liste des priorités des gouvernements du monde. Nous ne devons pas, pour ce faire, ignorer la situation économique et sociale variante des pays émergents et en développement qui ont été largement influencés par le coronavirus, ce qui peut les entraver de rattraper la reprise verte, d'où la nécessité du soutien de la communauté internationale et des institutions financières internationales, a déclaré dans son discours devant la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement.
Le président a affirmé que les gouvernements ne pouvaient pas réaliser seuls cette reprise et a mis l'accent dans ce contexte sur le rôle du secteur privé pour aller de l'avant vers un avenir durable grâce à des mécanismes innovants de mobilisation des ressources et de financement pour renforcer sa participation dans divers domaines de développement de concert avec une bonne utilisation de la technologie et la transformation numérique pour atteindre le développement économique et social souhaité. Le chef de l'État a également mis l'accent sur l'importance de la réalisation de la complémentarité africaine via les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de libre-échange africain qui donne un fort élan au soutien de l'intégration et de la complémentarité entre les pays du continent. En fait, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement, Egypt ICF, a été lancée sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi sous l'emblème des partenariats pour la réalisation du développement durable. Le forum a pour but de promouvoir l'agenda de l'ONU pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030 et mobiliser les efforts internationaux face aux défis qu'affronte le monde des suites de la pandémie du coronavirus. 5 séances se tiendront sur le rôle des partenariats multilatéraux dans les efforts de reconstruction post-Covid-19, le renforcement des mécanismes de financement internationaux pour s'aligner sur les objectifs de développement durable 2030 et l'encouragement de la participation du secteur privé au développement par le biais de la coopération internationale, la transformation verte, opportunités et défis auxquels font face les pays en développement. En plus, rôle principal que le secteur privé doit jouer dans la réalisation du développement. Prennent part au forum le Premier ministre Moustapha Madbouli et d'autres ministres égyptiens. D'autre part, chers téléspectateurs, nous observons une des déclarations les plus importantes faites par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ces derniers jours. Selon les affirmations du chef de l'État, l'Égypte suivait une nouvelle voie qui vise à posséder des facteurs économiques réels et à profiter de notre position géographique outre la réalisation de projets avec méticulosité et avec les coûts les plus bas. Le chef d'État a expliqué même que l'État intervenait actuellement pour résoudre tous les problèmes relatifs à la réalisation des projets géants tels l'expropriation et l'indemnisation des citoyens. Ces déclarations ont eu lieu en marge de l'inspection par le président Abdel Fattah al-Sisi mardi des travaux de mise à jour du port maritime d'Alexandrie, surtout la station logistique polyvalente, les quais maritimes et les nouveaux entrepôts de stockage. Dans le domaine industriel, dans le domaine de l'automobile, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'importance des directives présidentielles visant à préparer une stratégie intégrée pour l'implantation en Égypte de l'industrie automobile et les industries annexes qui l'alimentent et la fabrication de la plus grande partie possible des pièces composantes selon les technologies de pointe, afin de promouvoir cette industrie et y attirer davantage d'investissements. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réunion regroupant notamment le ministre du secteur public des affaires, Hicham Tawfiq, la ministre du commerce et de l'industrie Nevin Gema, destinée à faire le suivi des démarches relatives au lancement de la stratégie d'industrie automobile en Égypte. Le but de la réunion est de préparer et d'annoncer le lancement de l'industrie automobile en Égypte. C'est ce qu'a déclaré M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. La ministre du Commerce et de l'Industrie a fait un bref exposé des principales démarches exécutives entreprises pour l'industrie automobile, soulignant ainsi que son ministère travaillait sur un nombre d'axes afférents à ce sujet dans l'exécution de l'initiative présidentielle sur la substitution des véhicules roulants au gaz naturel aux véhicules vétustes. Passons, chers téléspectateurs, à une autre information tout à fait très importante et très stratégique dans le domaine de l'énergie. L'Égypte regorge de ressources, plutôt des ressources de l'énergie, notamment solaire et éolienne,
qui la prépare à devenir un des plus grands producteurs de l'énergie renouvelable, selon les affirmations faites par le ministre de l'Électricité, Mohamed Chakr. Plus de 7650 km² des terres non exploitées ont été affectés au projet de l'énergie renouvelable et nouvelle. Et l'Atlas des vents, c'est ce qu'a précisé M. Mohamed Chakr. Selon lui, l'Égypte dispose du plus grand potentiel de production électrique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soit environ 30 gigawatts des capacités éoliennes et 60 gigawatts solaires. C'est ce qu'a en fait déclaré le ministre lors d'un entretien avec Selwyn Hart, ce secrétaire général pour l'équipe de soutien sur les changements climatiques. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaye non seulement de diversifier ses ressources énergétiques, mais aussi l'Égypte essaye de se transformer de plus en plus vers l'économie verte. Et même, l'Égypte essaye d'être un centre, un hub d'énergie de différentes sources. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte est devenue de plus en plus une terre très attirante aux investisseurs industriels. Tous les organes du ministère du Commerce et de l'Industrie tiennent à assurer que tous les services nécessaires aux activités productives dans les différentes complexes industriels et zones, c'est ce qu'a affirmé la ministre Nevin Gema lors d'une rencontre avec les investisseurs et les propriétaires des unités industrielles dans le complexe de petites industries dans la région de Margham II lors de sa visite à Alexandrie. Et d'ajouter que le ministère tient également à faciliter les mesures et à activer la décentralisation pour fournir à l'investisseur un accès aux services dans le plus bref délai, ce qui contribue à attirer les investissements locaux et étrangers. L'objectif donc de cette rencontre est de prendre note des défis qu'affrontent les investisseurs dans le complexe et de trouver des solutions en coopération et en coordination avec les organes du ministère et le représentant de l'Agence égyptienne de développement des petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises, MSMEDA. C'est ce qu'a souligné Mme Nevin Gema. Passons donc à un autre sujet, un autre point tout à fait stratégique. Cette fois-ci, c'est la coopération économique, commerciale et même industrielle entre l'Égypte et le sultanat d'Oman. L'Égypte essaye d'approfondir de plus en plus sa coopération avec les pays du Golfe dans le domaine économique et industriel. Cette fois-ci, l'Égypte et le sultanat d'Oman ont confirmé l'importance du soutien de leur coopération économique, notamment à la lumière du consensus de vue et des relations fraternelles entre les dirigeants et le gouvernement des deux pays. C'est ce qu'a déclaré mercredi dernier la ministre de l'Industrie et du Commerce, Nevin Gema. Lors d'un entretien avec les membres du Conseil d'affaires égypto-omanais, la ministre a souligné que le Conseil jouait un rôle axial dans l'activation des échanges commerciaux et le soutien des investissements communs entre le secteur privé des deux pays, ce qui occasionne un bon qualificatif dans le niveau de relations économiques. Elle a affirmé l'importance de la périodicité des réunions du Conseil pour l'échange d'informations sur les opportunités de l'investissement industriel dans le but d'approfondir le partenariat dans l'établissement de projets industriels communs et la hausse des échanges commerciaux. Parlons un peu plus de la santé qui prend toujours le devant de la scène mondiale dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, notamment à la lumière de la propagation du coronavirus. C'est pourquoi on trouve que la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashot, a affirmé l'importance de la coopération multilatérale pour endiguer le coronavirus et poursuivre le développement. Dans son allocution prononcée lors de la séance inaugurale du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi,
La ministre a souligné que la communauté internationale s'est efforcée de réaliser les objectifs de l'ONU pour le développement durable. Il appartient à toutes les parties de déployer des efforts exceptionnels pour promouvoir, pour pouvoir éliminer le coronavirus, parvenir au développement et faire face aux changements climatiques, et ce afin de parvenir à une reprise verte et durable, toujours selon les explications de la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot. Sur la scène africaine, toujours l'Égypte essaye de présenter des aides très importantes, bien sûr, à ses autres frères des pays africains, notamment dans ce temps exceptionnel, dans ce temps de désastre, de crise du coronavirus. Cette fois-ci, c'est, si je peux dire, ces aides qui ont été envoyées par l'Égypte à son voisin, le Soudan, qui souffre toujours de plusieurs crises. Selon la directive du président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, le président a dirigé de continuer à envoyer des aides urgentes au Soudan, et ce pour faire face à toutes les adversités et les crises auxquelles ils sont exposés. Bien sûr, je parle des frères soudanais. 2 avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire vers l'aéroport international de Khartoum à la République du Soudan, transportant 2 tonnes d'aide humanitaire contenant 2 grandes quantités de nourriture et de couverture fournies par le ministère de la Défense et de la Société égyptienne du Croissant Rouge. Et ce pour alléger le fardeau des citoyens soudanais. Dans le cadre du 2e pont aérien de l'aide humanitaire fournie au peuple soudanais frère, les responsables soudanais ont loué ces aides qui renforcent les relations fraternelles entre les 2 peuples frères, l'Égypte et le Soudan. L'Égypte participe à la conférence sur l'initiative Compact with Africa à Berlin. Donc c'est le grand titre, ça sera, si je peux dire, la dernière nouvelle ou le titre de la dernière nouvelle qu'on a aujourd'hui. La chancelière allemande Angela Merkel accueillera vendredi une conférence sur l'initiative Compact with Africa qui sera tenue à la chancelière fédérale pour la 4e fois avec la participation de l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole adjointe du gouvernement allemand. Plusieurs chefs d'État de gouvernement de 12 pays africains qui ont rejoint l'initiative Compact with Africa participeront à la conférence mixte, a-t-elle ajouté. Précisons que la participation de représentants d'Égypte, de Tunisie, d'Éthiopie, du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Guinée, du Rwanda, du Sénégal et du Togo a été confirmée. Donc avec cette dernière nouvelle en ce qui concerne l'Égypte, sa participation à Compact Africa, nous arrivons à la fin de cette édition et il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.